Après la Coupe du Monde, les clubs ont fait leur grand retour, les championnats ont fait aussi leur grand retour. Et pour la première vidéo de cette année, je voulais moi aussi reprendre mon concept de vidéo sur l'analyse d'un club, l'analyse d'une équipe de Première Ligue. Sur le même format que pour les vidéos de Liverpool, de Chelsea, de Nottingham Forest, de Leicester, je voulais aujourd'hui revenir sur la saison de Manchester City, sur leurs points faibles, leurs points forts et les objectifs qu'ils devraient avoir selon moi pour cette saison. Pour commencer avec les points forts, bien entendu, le plus gros point fort de Manchester City cette saison, c'est Haaland, parce que tout simplement c'est un joueur qui est en train d'exploser tous les records possibles et imaginables en Première Ligue, voire en Europe, et donc forcément que je devais le mettre en point fort. C'est un joueur qui marque des buts, c'est un joueur qui est là pour débloquer des situations, c'est un joueur qui est là pour emmener Manchester City dans une autre dimension, je vais dire. Et je pense que c'est un peu le chaînon manquant qui manquait à cette équipe. Il leur manquait un vrai joueur avec ce profil de buteur, avec ce profil de joueur qui est présent devant les cages, prêt à recevoir les ballons pour marquer. Et je pense que ça peut amener Manchester City assez loin. Après, un autre point fort de Manchester City, bien entendu, c'est la grosse domination qu'ils ont sur environ tous leurs matchs, parce que si on regarde le match face à Everton, on est à plus de 70% de possession, le nombre de balles touchées et le nombre de passes réalisées sont le double, voire le plus du double d'Everton, donc c'est vraiment très impressionnant. Manchester City, ça fait des années et des années qu'ils sont ultra dominants dans leurs matchs, et c'est la même chose face à Chelsea, où encore une fois Manchester City a eu la possession de la balle, a eu le plus de passes réussies, a eu le plus de duels gagnés, même si pour la possession de la balle c'était moins important que face à Everton. On a quand même une équipe qui est très dominante et qui avec ça sait aussi se projeter très vite, grâce notamment à Kevin De Bruyne, aux entrées aussi de Grealish et Mahrez qui ont fait beaucoup de bien sur les côtés. C'est grâce à eux que le but a été marqué face à Chelsea. Donc voilà, il y a quand même pas mal de qualité dans cette équipe. Il y a quand même pas mal de très bons joueurs et de joueurs qui sont décisifs aussi. Il n'y a pas que Haaland dans cette équipe. On a des très bons joueurs à plusieurs postes différents. On a des très bons joueurs qui sont là pour marquer aussi, excepté Haaland. C'est toujours cette équipe qui est ultra dominante, qui laisse pas forcément beaucoup le ballon à l'adversaire. Voilà, tout simplement c'est pour moi un gros point fort, parce que forcément si l'équipe en face n'a pas beaucoup de ballon, c'est difficile pour eux de se créer des occasions, c'est difficile pour eux de marquer, et ça Manchester City l'a bien compris et le gère plutôt bien. Après, je trouve que Manchester City a beaucoup plus de points faibles cette année que les années précédentes, parce que oui, Erling Haaland c'est le chaînon manquant qui manquait à cette équipe, mais je trouve que maintenant le jeu passe trop par lui. Je vais pas dire qu'il passe que par lui, mais de mon ressenti, j'ai vraiment une équipe qui cherche à lui apporter des ballons et c'est tout. Par rapport aux années précédentes où ils essayaient vraiment de construire un jeu, je trouve que avec Haaland on a un peu perdu cela. Alors pas complètement, parce que ça reste Manchester City qui a une très grande possession de la balle comme je l'ai dit, qui comparé à d'autres équipes de Première Ligue propose pas mal de jeux et pas mal d'actions, mais par exemple sur le match face à Everton, j'ai trouvé que une fois qu'ils menaient au score, on avait une équipe très attentiste, une équipe qui faisait beaucoup tourner la balle alors qu'il n'y avait que 1-0, voire même à 1-1 ils l'ont fait aussi, alors que l'année dernière on avait plus l'impression d'avoir une équipe rouleau compresseur qui, tant qu'il n'y avait pas 6-0, et même à ce moment là ils continuaient à presser, à aller de l'avant, à essayer de marquer. J'ai un peu de mal à retrouver ce caractère là dans cette équipe cette année, mais c'est sûr que c'est des points faibles à échelle Manchester City, donc ça reste quand même une très grosse équipe comme je l'ai dit. Le jeu, même s'il y en a moins, il y en a toujours plus que certaines équipes de Première Ligue, mais c'est vrai que je suis peut-être un peu déçue par rapport à ça, et c'est peut-être aussi pour ça que les résultats sont, je ne dirais pas mauvais, parce que Manchester City est quand même deuxième de Première Ligue,
En Ligue des Champions ça se passe plutôt bien aussi, mais où ils sont peut-être un peu plus mitigés que l'année dernière, encore une fois que les années précédentes. Ça n'arrive pas forcément souvent de voir Manchester City avoir autant de matchs nuls, avoir autant de défaites à ce moment-là de la saison. Alors ça reste encore très correct. Franchement, Manchester City c'est une des meilleures équipes de la première ligue, mais voilà, j'ai cette impression qu'on a perdu un peu ce rouleau compresseur qui était Manchester City l'année dernière, les années d'avant. Et en plus de ça, je trouve que peut-être la défense est un peu moins solide parce que je trouve qu'ils encaissent quand même pas mal de buts cette saison, encore une fois comparé aux saisons d'avant. Si on regarde sur le but d'Everton, la défense a eu un gros problème. Déjà au-delà du fait que Everton a marqué un but en ayant seulement eu 2 tirs, ce qui est quand même assez incroyable comme efficacité si on pense qu'Everton a beaucoup de difficultés cette saison et qu'il joue face à Manchester City, ça montre bien qu'il y a un problème en défense. Déjà le but part d'une erreur de Rodri qui fait une mauvaise passe, qui fait carrément une passe décisive à Everton. Ensuite il y a un mauvais marquage d'Akanji sur Gray qui le laisse complètement seul dans la surface de réparation, et donc il a tout son temps, Gray a tout son temps pour armer et pour frapper. Pour moi, venant de Manchester City, c'est quelque chose qui n'est pas possible, qu'on voyait, je ne dirais pas qu'on ne le voyait pas, qu'on ne le voyait jamais l'année dernière et les années précédentes, mais c'est quelque chose qu'on voyait moins souvent. Je trouve que cette saison, ces erreurs de marquage, ces erreurs de passe, ces erreurs défensives et d'organisation arrivent plus souvent qu'avant, et pour moi c'est vraiment quelque chose qui est pas inquiétant mais qu'il faut améliorer. Pour conclure, Manchester City s'est renforcé en attaque avec Haaland, mais je trouve que ça s'est peut-être fait au détriment du jeu. Alors c'est pas que de sa faute, mais c'est vrai que Haaland, on a un joueur qui est présent devant le but, qui attend entre guillemets les ballons, mais il ne participe pas forcément à la construction du jeu. Face à Chelsea par exemple, où l'équipe a été quand même assez en difficulté, on n'a pratiquement pas vu Haaland. Il a fallu attendre 20 minutes pour qu'il touche son premier ballon, et pour le reste du match il n'a pas marqué, et donc il n'a pas été très présent. On a une équipe beaucoup plus attentiste, on a une équipe qui a des gros moments où il ne se passe rien, où ils ont la balle, ça c'est indéniable. Manchester City est une équipe de ballon, mais où la possession est complètement stérile, où ils ne font rien du ballon, où ils s'amusent juste à la faire tourner avec les défenseurs, avec les milieux de terrain, mais où il ne se passe rien, et je trouve que ça fait défaut à cette équipe. Ça explique pour moi le match nul face à Everton, mais bien entendu Haaland c'est pas le seul responsable de la manière dont City joue, c'est même d'ailleurs peut-être le dernier responsable. On sait que Haaland il joue comme ça, c'est à Guardiola de trouver un moyen de faire jouer l'équipe autour de lui, c'est à lui, c'est au coach de trouver un moyen que tout se passe bien dans cette équipe. Et face à Chelsea, on voit encore que les choix de Guardiola peuvent être mis en cause, parce que Guardiola, sa caractéristique c'est que il veut tenter beaucoup de choses, notamment pendant les grands matchs, les matchs importants, et ça je comprends pas trop, parce que si on regarde le match face à Chelsea, sur les côtés au début du match ça allait pas du tout, parce que Guardiola a voulu mettre des joueurs qui ne jouent pas forcément d'habitude. Une fois qu'il a fait des changements, une fois qu'il a changé ses côtés, une fois que Grealish par exemple est rentré, ça allait beaucoup mieux. Donc dans les points faibles que je voulais mettre pour Manchester City, c'est attention au choix de Guardiola, parce que là ça allait que entre guillemets c'était que un match de première ligue, mais si il fait ça en finale de Ligue des Champions comme il a pu le faire il y a 2 ans, ça peut très vite gâcher une occasion de gagner cette Ligue des Champions tant attendue. Et donc pour finir cette vidéo, pour les objectifs, pour moi c'est simple. En première ligue, l'objectif est peut-être d'amener une compétition à Arsenal le plus loin possible, mais pas forcément de la gagner. Comme je l'ai dit juste avant, pour moi le grand objectif de Manchester City cette saison c'est vraiment la Ligue des Champions, c'est ce qui manque au palmarès de cette équipe. Donc je pense vraiment qu'il y a une possibilité que Manchester City se préserve en première ligue pour aller jusqu'au bout en Ligue des Champions. Et en ce qui concerne les coupes anglaises, donc la Carabao Cup
et la FA Cup. Là aussi pour moi c'est pas forcément l'objectif de Manchester City, même si on a un club qui veut toujours gagner le plus de trophées possible en une saison. Pour moi c'est pas dramatique si il ne gagne pas une de ces deux compétitions, voire les deux, parce que vraiment il y aura peut-être l'envie de se préserver encore une fois pour la Ligue des Champions, ce que je peux comprendre. Ça va être un gros calendrier pour eux aussi, même s'ils ont une bonne équipe, les joueurs vont se fatiguer vite avec ce calendrier. Donc pour moi ça serait pas un scandale s'ils ne se donnaient pas à fond sur ces deux compétitions non plus. Pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que j'ai remarqué sur cette équipe de Manchester City. J'espère que cette vidéo vous aura plu et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle et salut!